Oh, voilà. Alors les amis, regardez où on est. Attendez, plutôt là. Attendez. Voilà. Ah, elle est belle, sa veste en cuir. Bon, alors. Attendez. Ah, voilà. Ça ira mieux comme ça. Bon, alors, je suis alors, dans le train le TER qui me ramène à Marseille, donc où je vais prendre mon TGV pour Lyon, vous vous en doutez. Je me suis endormi. C'est la première fois que ça arrive. Tellement, deux nuits blanches, c'est la première fois que ça se produit, hein, parce que je vous dis, je dors toujours mal la première nuit, mais la deuxième, que ça soit à Paris ou ailleurs, je dors toujours un peu mieux, même si c'est pas une nuit parfaite. Hein. Mais là, deux nuits blanches, c'est trop. Hein. Et là, j'ai absolument besoin de respirer. Parce que, oh putain, ça va pas. Alors, c'est un mec brun, ouais, c'est pas un blond pour une fois, cheveux très longs, très longs, hein, comme une fille, hein, comme une femme, qui m'a réveillé. Il m'a dit monsieur, ouais, on m'appelle pas tout le temps cow-boy, hein, quand on me connaît pas, on me dit monsieur normalement, hein, mais bon. Et on est arrivé et il n'arrivait pas à me réveiller. Mais la vidéo que j'ai faite tout à l'heure en retournant à l'hôtel, j'avais la tête qui me tournait tellement à cause des bières, parce que les 2 bouteilles que j'ai montrées sur la vidéo, il y en avait plus que ça. Hein. J'en ai descendu plus que ça. Hein. J'en ai tellement marre. Puis quand je rentre, c'est le retour des emmerdes. Hein. C'est Darty demain matin. Tiens, j'ai pas encore reçu le SMS. Normalement, ils envoient le SMS l'après-midi pour dire le lendemain à quelle heure il arrive. Hein. Et là, j'ai rien. Hein. J'en ai marre. Et puis, je dois faire aussi une capture d'écran pour une embrouille avec AliExpress. Je ne rachèterai jamais là-bas. Un numéro de suivi, soi-disant La Poste, pourtant c'est pas un numéro de Colissimo, qui me dit que ça a été livré dans ma boîte aux lettres. J'ai rien eu, fin novembre. Donc depuis, une dizaine de réclamations sur AliExpress de ma part ont été chaque fois rejetées avec des réponses type tout en anglais, me disant vous n'avez pas produit de documents preuves, il nous faut des documents preuves tamponnés par le transporteur. Vous voyez, ils disent même pas La Poste, le transporteur, parce que c'est des réponses types. Hein. Il nous faut des documents du transporteur. Mais attendez, depuis quand La Poste, elle fait des documents avec tampon en marquant oui, nous avons perdu le colis et c'était marqué livré dans ma boîte aux lettres. Bon, et là j'ai reçu une réponse. On vous donnera les documents, il m'avait dit au téléphone, à La Poste, le 3631, vous savez. Et là, c'est marqué, non, pas du tout. Je sais pas si ça va marcher. Hein. Je vais envoyer la capture d'écran, j'en sais rien. Et PayPal, c'est pareil. Hein. Comme j'avais payé sur PayPal, j'ai ouvert aussi sur PayPal. J'ai dit, PayPal va me rembourser. Ah non, c'est marqué colis livré dans ma boîte aux lettres, ils veulent rien savoir. Je dois donner la preuve du contraire. Mais j'ai dit, mais comment je fais pour donner la preuve du contraire, même si je mets une photo, ma boîte aux lettres, il n'y a pas de preuve que je peux très bien avoir enlevé le colis juste avant de faire la photo. Mais c'est n'importe quoi. Bon. Ah ouais, alors, donc là, il m'a envoyé un mail en me disant ce numéro de suivi n'est pas valide, demandez à l'expéditeur de faire une réclamation. Mais qu'ils arrêtent avec ça, l'expéditeur, c'est un Chinois, c'est un nom en Chine. Je lui ai envoyé plusieurs messages, il comprend en anglais, il comprend rien à ce que je lui dis, il comprend rien. Alors bon, écoutez, plus intéressant là, vous voyez là, Marseille, c'est la première fois depuis octobre 2016 que je retourne à Sanary, donc que je fais ces voyages, que n'importe quelle saison, hein, que je n'ai pas le plein soleil à Marseille, que je vois Marseille couvert. Alors c'était déjà le cas à Sanary,
Mais Marseille, jamais. Jamais. D'ailleurs, c'est le record. Hein. Ils avaient dit, je ne sais plus combien de jours de soleil dans l'année. Hein. C'est le record au niveau de... Je crois que c'est Marseille et Montpellier qui ont le record d'ensoleillement. Hein. Il me semble. Hein. Et donc, je vous dis, c'est la première fois que je vois Marseille sous les gris, hein, le gris, et il fait pas chaud. Hein. Ah ben écoutez, je peux pas regarder la température, c'est vachement moins chaud qu'à Sanary. Hein. Enfin oui, quand je suis parti, il n'y a pas de soleil, donc évidemment il n'y a pas 14 ou 15 degrés comme ces 2 derniers jours, hein, comme j'ai eu. Hein. Mais là, Marseille, il y a du vent, vous voyez, un peu de vent frais. Ce qui est normal... un 1er janvier, vous voyez, Notre-Dame de la Garde. Ah ouais, paraît-il qu'elle protège, qu'elle veille sur les Marseillais, ouais. Bon, écoutez, oh là là, oh, qu'est-ce que j'ai mal au bide, oh putain. Mais c'est pas vrai. Alors là, j'ai échangé avec quelques-uns d'entre vous sur Messenger, sur Instagram, là je leur ai répondu... j'espère que dans le TGV, je vais pouvoir recharger mon téléphone, hein, parce que j'ai plus que 30% de batterie. Ils m'ont dit, oui, parce que tout à l'heure, quand j'ai raconté sur mon autre vidéo, mes propos n'étaient pas très clairs, je pense, parce que tellement la tête me tournait. Enfin, elle me tourne encore. Hein. Elle me tourne encore, j'ai l'impression d'être complètement amorphe. Et oui, le mec, enfin, sympa, entre guillemets, parce qu'il m'a quand même bien taillé à la fin, et j'en ai pris pour mon grade, hein, avec lui. Il m'a mis une bonne raclée, comment vous dire, verbale, voilà, une belle raclée orale, hein, et qu'il a dit à son pote, donc avec qui je m'étais battu au mois d'octobre à Sanary, laisse tomber, et il a rien dans le ventre. Et son pote, donc avec qui je m'étais battu, il me regarde sans rien dire plusieurs fois de la tête aux pieds, et il me dit, il lui répond, il me dégoûte avec son ventre à bière. Qu'est-ce que tu savais comme il me dégoûte? Mais t'as raison, il a rien dans le ventre. Et puis il a éclaté de rire, puis ils sont partis tous les deux en me regardant plusieurs fois de la tête aux pieds, en se retournant, puis en ricanant. Bon ça c'était exprès pour que... plusieurs d'entre vous m'avez dit, non mais attends, quand on te dit t'as rien dans le ventre, pour toi c'est l'insulte suprême, tu laisses jamais passer ça. Ou tu gueules, ou tu te défends, ou tu leur rentres dedans, tu laisses jamais, même quand c'est sur internet, tu laisses jamais passer ça. Oui, mais écoutez, j'avais la tête qui tournait, non mais avec l'état de mon bide, c'était même pas la peine j'allais me faire tabasser. Si je leur rentrais dedans, si je leur fonçais dedans, comme je dis pas que j'ai pas eu envie, mais ils étaient 2, j'avais aucune chance. Non, mais vous vous rendez pas compte oui, vous me voyez pas de l'état de mon bide. Oh putain, les Santiago qu'il a. Mais c'est pas possible. Putain, et elle claque, hein, sur le trottoir, hein, c'est Santiago. Hein. Oh putain, et vous les voyez? Il a de ses Santiago. Rare quand j'en vois à Marseille. Hein. Enfin bon, on est en hiver, hein, mais putain, c'est Santiago. Puis il est baraqué, le mec. Ouais, enfin bon, ça me rappelle... Ça me rappelle quelqu'un, le vieux cow-boy à La Part-Dieu, il y a quelques jours. Bon, écoutez, j'allais me faire tabasser. Ils étaient 2, donc il y en avait un des 2, obligatoirement, même si peut-être, je dis bien peut-être, j'allais réussir à mettre quelques coups, il y en a un des 2 qui forcément allait m'attraper par derrière et me ceinturer. J'allais être ceinturé. Et il allait se passer quoi? J'allais être tabassé. J'avais même pas, je pense, même pas une chance sur 10. Même pas une chance sur 10. Même si j'avais été dans mon état normal, ce qui n'était pas le cas. Hein. Non, mais faut arrêter. Vous vous rendez pas compte, j'allais être tabassé. Il manquerait plus que ça. Non, mais attendez, dans l'état où je suis...
mal de partout. Là, j'ai toujours mal au bras gauche, vous savez. Alors pas quand je suis tranquille, quand je suis calme, hein, j'ai pas mal. Vous voyez, là, par exemple, je vous parle, j'ai pas mal. Mais quand je fais un effort, par exemple, là, j'ai mon lourd sac à dos. Ouais, les 4 albums Astérix, ils sont lourds. Hein. J'ai mon lourd sac à dos. Quand je l'ai mis là pour descendre du train, là, du TER, quand je l'ai remis dans le dos, vous savez, faut enfiler deux lanières. Hein, Quand j'ai enfilé à gauche, mais je criais presque de douleur, tellement ça me faisait mal dans tout le bras jusqu'en haut. Alors les os, les muscles, non, mais ça c'est à cause de l'autre fois. On va pas revenir encore là-dessus. C'est à cause de l'autre avec qui je me suis frité. Hein. C'est pas normal. Ça fait combien? Un mois, plus d'un mois. Tiens, qu'est-ce que ça? Bah ça, vous voyez, ça a été oublié par quelqu'un ou perdu par quelqu'un. Ça, j'y prendrai jamais. Hein. Vous voyez, ça c'est racaille. Ça c'est des trucs de racaille. Enfin bon, allez. Là, j'aurais pas dû dire ça. Je vais encore me faire insulter sur les commentaires. C'est quelque chose des jeunes de banlieue. Voilà. Non, mais je peux vous dire qu'eux, ils m'aiment pas. Hein. Oulala, dès qu'ils me voient, qu'ils voient comme je suis habillé, ils peuvent pas me sentir. Hein. Pourtant, à Sanary, c'était pas du tout des jeunes de banlieue. Il n'y a pas de, vous savez, d'HLM, de cité. Voilà, il n'y a pas du tout de cité, rien à voir avec Marseille. Hein. Bon alors, allez, il faut que j'y aille tout doucement là. Tiens, je vais vous filmer quand même le joli sapin de Noël à la gare. Alors la presse, il n'y a presque rien. Je ne vais pas avoir assez pour... Mais bon, je vais peut-être sûrement m'endormir pendant le voyage. Hein. Vous voyez, c'est un faux. Il est en plastique. Ouais, c'est un faux. Hein. Oh, il est pas si mal hein, pour un sapin de gare. Non. Oh putain, le beau blouson qu'il a là. Waouh, il est beau son blouson. Bon, vous voyez, quand je dis ça, quand je fais ça, c'est que lui aussi, il a un beau blouson. Waouh, il a un beau cuir. Bah, c'est le même que j'ai, comment on dit, aviateur, flight jacket. Un peu à la Top Gun. Bon, écoutez, je vais aller prendre le train. J'espère que ça vous aura quand même fait plaisir de voir quelques vues de Marseille, ce petit sapin. C'est marrant, il y a des arbres. Regardez, ils ont mis des arbres à l'intérieur, ils n'y étaient pas. Hein. Et ça a l'air d'être des vrais. Hein. Oh, il est beau son blouson. Vous voyez, c'est des vrais arbres. C'est des vrais arbres à l'intérieur, mais regardez. Bah ouais, c'est un vrai tronc. Mais comment mais il n'y a pas de terre. Regardez, c'est fixé, c'est vraiment fixé. C'est vraiment, on dirait même que c'est définitif. Est-ce que ça serait des arbres, comment ça s'appelle, naturalisés? Vous savez que c'est figé. Que ça bouge pas. Regardez, il y en a encore. Ah ben il y en a tout le long. Ah, j'avais pas vu qu'il y en avait tout le long. Ah ben ils y étaient pas. Hein. La dernière fois que je suis venu, donc il y a 2 mois. Ah non. Ça m'aurait choqué. Hein. Ouais, et non, mais c'est pas du... Non, c'est des vrais troncs, je vois bien que c'est pas du plastique. Hein. Ben, c'est bizarre. Donc au niveau de la presse, j'ai juste trouvé ici Paris, donc sorti sûrement hier, hein, parce que comme c'est férié, ils ont dû le sortir hier, et le nouveau Aladdin. Voilà, mais bon, Aladdin est pas toujours intéressant, enfin il est moins intéressant que Antiquité brocante, bon. Et donc il n'y a pas le Spirou, donc ça va faire pareil que il y a une semaine, vous savez, j'avais été à Lyon le 25 décembre, bon, férié, et il y avait quand même les relais ouverts à la gare, et il n'y était pas, il est arrivé le lendemain.
Donc ça va être pareil demain, mais bon, demain, je ne sais pas quand je vais y aller, hein, puisque le technicien vient. Hein. Après, s'il vient à 9-10 heures du matin, je peux peut-être partir à la Part-Dieu après. Mais bon, si c'est 11h30, c'est même pas la peine. Hein. Donc, bon. Alors, attendez. Ouais, bon, allez, je vais prendre mon train, là. Allez, à bientôt. Hein.